Ok. D'abord, bon, pour aller sur TradingView, c'est simple. Je ne sais pas si est-ce que je vais pas arrêter et puis on va aller ensemble. Arrêter. Pour aller sur TradingView, c'est simple. Je vais arrêter et puis bon, on va aller ensemble. Je vais me connecter sur. Je vais faire de sorte que TradingView vienne sur mes graphiques pour que tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire, bon, imagine, j'arrive ici. Tu parles sur Google seulement. Tu vois, tu tapes TradingView. C'est ça? Tu tapes. Quand tu tapes, tu vois que ça vient ici, non? J'ai rien fait, j'ai seulement tapé sur le graphique et sur la barre de recherche TradingView de Google. Tu vois qu'on te met TradingView, on te dit suivez tous les marchés et puis on te dit quoi? Graphique en temps réel. Moi, c'est graphique, tu appuies sur graphique en temps réel et puis tu patientes. Tu vois, c'est venu, non? Le graphique est apparu ou pas? Ok. Une fois que le graphique est apparu, c'est très très bien. Maintenant, ce que nous, on va voir maintenant, on va essayer de voir les différents trucs, les différents paramètres de l'application pour que tu maîtrises. Parce que sans ça, il faut que tu cherches un peu, bon, c'est quoi. Ok. D'abord, ce qui est ici, c'est quoi? C'est qu'on va commencer par ici. Et ici, tu vois ce qu'il y a. C'est à moi ma gauche, à moi ma droite. À ma droite, tu vois ce. Hmm? Voilà. Ce sont les paires de devises qui sont ici. Tu vois? Et pour ajouter les paires de devises, c'est simple. Tu vois ici, tu appuies, tu vois, ils ont dit ajouter un symbole. Regarde, on va ajouter un symbole ensemble. Je vais supprimer un truc et puis voici ici l'Ethereum. Je vais supprimer l'Ethereum. On va ajouter l'Ethereum ensemble. Tu vois, quand tu arrives, on dit quoi? Ici, c'est les paires de devises. Tu vois qu'il y a un plus ici. On te dit d'ajouter un symbole. Tu appuies. Maintenant, quand tu appuies, imaginons nous, ici, nous, on veut ajouter quoi? L'Ethereum. Oui, l'Ethereum. Ce que nous, on va faire, c'est que, bon, ici, c'est sur Forex. Pourtant, l'Ethereum, c'est une crypto. Nous, on va aller au niveau de crypto. Et on va mettre ETH. Et tu vois, on nous propose ETH. Ça, c'est Bitstamp. Ça, c'est un courtier. Ce que tu vois, Binance, on va parler sont des courtiers. Mais nous, on va ajouter celui de Binance. Tu ajoutes. Une fois que tu fais ça, il faut savoir que c'est venu maintenant dans tes trucs. Quand tu vas rouler, regarde vers la fin. Tu vois que vers la fin, c'est quoi? C'est Ethereum qui est là, non? Voilà, c'est ça. Donc ici, tu ajoutes ce que tu veux. Si c'est les devises que tu veux, tu vas ajouter les devises que tu veux. Tous les devises que tu veux ici. C'est simple, c'est une. Hein? C'est ça, je t'ai dit. Tu appuies sur ajouter. Quand tu appuies sur symbole ajouter là, tu vois pas ici qu'il y a un plus. Tu m'as pas vu ajouter Ethereum. Tu ajoutes sur. Maintenant, si tu veux, si c'est du Forex, tu passes sur Forex, tu écris ce que tu veux. Voici, quand tu passes sur Forex, tu vas voir GBP, USD, Euro USD. Et il y a un truc que je ne t'ai pas dit ici. Tu dois savoir, il y a 7 devises majeures. Il y a 7 devises majeures et les autres devises, là, on appelle ça des devises exotiques. Voilà. Les devises majeures, c'est l'euro, dollar américain, dollar australien, dollar néo-zélandais, le franc suisse, le dollar canadien, le JPY, le yen japonais, qu'on appelle JPY. Et je pense que c'est bon, non, j'ai cité combien? Donc, voilà, il y a 7. Et du coup, les 7 là, on va les comparer entre eux, tout. Donc, ce qui va faire que ici, tu vas retrouver les différentes paires de devises qui sont ici. Tu vas retrouver les paires de devises que tu pourras ajouter à ta liste de surveillance. Parce que cette liste que je t'ai montrée là, ça s'appelle une liste de surveillance. C'est-à-dire, tu mets tes trucs là, là-bas. Tu mets tes différents
Tu mets les différentes devises ici. Et les différentes paires de devises ici. Et tu vois ici que je suis au niveau de quoi? Je suis au niveau de la première truc. Ici, tu vois que quand j'appuie le premier truc à ma droite, c'est quoi? C'est ça qui sort. Ça va venir. C'est juste le réseau qui bug. Donc, tu vois un peu. Ok. Ça, c'est le premier truc. Mhm. Le deuxième truc, c'est quoi? Le deuxième truc, c'est que bon, tu vois ici, c'est une caméra. Ou bien, Mhm. ou bien, la caméra, c'est-à-dire si tu veux prendre photo de ton graphique là, tu vas venir ici et puis appuyer, Oui, prendre la photo de ton graphique et puis viens à moi m'envoyer un truc comme cela. Donc, c'est une caméra. Tu vois, on dit télécharger l'image, copier l'image. Donc, si tu oui, veux, oui, au cas si un jour moi je te dis de m'envoyer tes graphiques, tu appuies là-bas, tu copies l'image et puis tu télécharges l'image, tu m'envoies. Et puis ici, c'est quoi? je vois. Ici, on dit que le mode plein écran. Le mode plein écran, si tu veux en tout cas que bon, ton graphique occupe tout l'espace de ton ordi, soit de ta télé, je ne sais pas si tu utilises une télé pour aider, ça ne sert pas. Ce n'est pas le nombre d'écrans qui fait ta performance. Une tablette, un ordinateur, ça suffit. Soit une tablette, soit un ordinateur. Moi-même, j'ai une Bon, tablette moi, ici. j'ai un téléphone smartphone. Oui, ça, c'est déjà bien pour débuter. Mais quand tu auras l'argent, tout, tu peux te payer une tablette. Tu vois un peu, D'accord. juste pour avoir un écran Oui, plus large où tu vas pouvoir bien voir les choses au fait. Donc, on va mettre le mode écran pour que tu puisses voir. Tu, tu vois que d'accord. c'est venu en plein écran, non? Mhm. Maintenant, je ne sais pas comment on l'enlève. Je suis sur Mac, bon, ça fait pas longtemps quoi. Pourtant, j'étais pas habitué à utiliser un Mac. Oui, je vois. Du coup, bon, je sais pas comment on enlève le mode plein écran. On l'enlève comment? Bon, moi, je n'y connais pas, hein. Donc, on avait vu ça. On avait vu le mode plein écran. Ici, c'est les paramètres que tu peux voir. Ici, c'est si tu veux Ici, tu vois, non, tu peux mettre les bougies en fonction de la couleur que tu veux. Ici, on ne parle Moi, de. je vois le graphique. Le graphique ne s'affiche pas sur mon écran Ah, ici. ok, j'arrive. Ok. Ici, tu vois. Ici, tu peux. Ici, je parle de là. Tu vois que ici, c'est les paramètres. Les paramètres, tu peux configurer le graphique en fonction des couleurs que tu veux. C'est-à-dire, ici, tu vois que c'est du vert rouge. Si toi, tes yeux ne sont pas à l'aise avec ça, tu peux tout changer. Tu peux tout changer ici. Ça, c'est un outil de choses. Je recherche, quoi, ça va pas servir. Ici, on dit quoi? Ici, c'est juste pour enregistrer. Pour que quand tu vas te reconnecter, tu puisses pas perdre tes trucs. Donc, du coup, quand TradingView, tu vas venir ici et activer quoi? Auto-sauvegarde. Auto-sauvegarde Mhm. pour dire que non, lorsque tu travailles en même temps, tu sauras que non, Oui, ce que tu es en train de faire, ça est en train de s'enregistrer. Donc, même si après tu te déconnectes et que tu viens, tu continues au même niveau. Ça ne va pas te reset au fait. Tu ne vas pas recommencer au fait. d'accord. Ici, c'est bon, c'est la même chose. Tu vois, enregistrement des graphiques pour les symboles. Ici, c'est configuration de la mise en page. C'est-à-dire, tu vois un peu, ici, ton graphique, normalement, tu peux le mettre en chose. Tu peux diviser le graphique en deux. Pour regarder, pour mettre une, tu peux diviser ton écran en deux pour mettre genre une paire ici et une autre paire ici. Mais ça ne va pas beaucoup nous servir parce que bon, tu vois, on va nous demander de payer ça, de payer cet onglet-là. Mais si tu payes, tu auras un truc comme cela où tu peux regarder plusieurs graphiques à la fois. Mais bon, ça ne sert pas trop. D'accord. Ok. Ici, c'est juste pour aller, tu vois un peu, ça permet de comprimer le graphique, soit de dézoomer sur le graphique. C'est soit zoomer sur le graphique, soit dézoomer sur le graphique. Tu vois un peu. Bien. Ok. Oui, oui.
Ici, c'est un outil qu'on appelle la barre de replay. C'est-à-dire, bon, ça peut te permettre de revenir en arrière. Imagine si tu veux revenir en arrière pour tester une stratégie, tu peux appuyer sur ça. L'outil barre de replay. Maintenant, ça ne va pas donner parce que je sais qu'on exige un peu des paiements pour pouvoir avoir. Tu vois un peu, sinon, normalement, je dois être capable de couper ici. Tu vois, mais ici, on Ouais, dit je que vois. voilà. J'essaie de te montrer un peu tout quoi. Je Ici, vois. c'est si tu veux placer une alarme sur tes graphiques. Par exemple, toi, tu peux vouloir que le prix revienne ici pour pouvoir acheter. Donc, vu que tu n'es pas devant les graphiques, tu vas mettre une alarme ou lorsque le prix va venir ici, peut-être on va t'envoyer un mail pour te dire, même si tu n'es pas devant ton ordinateur, tu vas recevoir le mail qui te montre que le prix est dans la zone que toi tu attendais. Ici, c'est le modèle indicateur. Ici, tu connais ce qu'on appelle, après on va voir ça. C'est-à-dire que ça te permet d'ajouter des indicateurs de trading. Les indicateurs de trading, ça peut être beaucoup de choses au fait. Mais là, c'est pas. Après, on va voir, quand on va parler d'indicateurs, tu vas voir comment on va mettre ça. D'accord. Ok. Ici, c'est les graphiques. Tu vois, ici, on a mis bougie. Tu peux décider de mettre ton graphique même en ligne droite. Tu vois, c'est venu en ligne droite, non? Voilà, seulement que c'est pas conseillé de trader avec ça. Moi, je vois tout le monde trader en bougie japonaise, donc je me dis que c'est la meilleure pour tous. D'accord. Ok. Ici, c'est ce qu'on appelle les time frames. Tu vois, ici, c'est des unités de temps. Et les unités de temps, c'est-à-dire ce graphique que tu regardes là, tu peux le regarder sous plusieurs unités de temps. Et après, on va parler de ça. Mais il faut savoir que ici, cette barre là, c'est la barre des unités de temps. D'accord. Ici, tu vois le petit plus qui est ici là. Si tu veux comparer deux actifs, bon, imagine tu veux comparer l'euro USD comme cela à un autre actif, tu vas appuyer là-bas et puis ajouter l'actif au fait. Tu vois un peu. Mais ça vient toujours avec des paires de devises, non? Avec, Je demande si ça vient ici, ça vient toujours avec des paires de devises, non? oui, ici ça vient, quand tu vas, c'est à toi de savoir tu veux comparer à quoi. Si tu veux comparer au BTC, soit un truc comme cela. Parce que si tu veux comparer, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux voir. Oui. Voilà, donc ça va dépendre. Imagine ici c'est l'or, ici c'est l'US30. Ça va dépendre de c'est à quoi tu veux comparer, pourquoi toi tu veux. Ici c'est les obligations. Ça va dépendre au fait de tu veux comparer ça à quoi et pourquoi tu veux comparer. Je vois, je vois, Et je en vois. fonction de ça, ce que tu veux comparer, si tu veux comparer ça à l'or, tu compares avec l'or. Si c'est pas l'or et puis c'est l'argent, tu mets ZAR. Mais ça, il faut que tu saches un peu le truc. Tu as vu, j'ai mis ZAR, ça sortait pas. C'est parce que si je parle au niveau de tout, je mets ZAR, tu vas voir que ça va sortir. Et, tu vois, on dit ZAR, quoi, USD. Le ZAR, c'est plus chose. C'est la monnaie, c'est l'argent, quoi. La L'argent. matière, voilà, la matière première, argent. Et puis, ZO, c'est l'or. Hmm, Donc, c'est un peu ça, au fait. Donc, ça va dépendre de ce que si tu veux si tu veux comparer au pétrole aussi, tu mets WTI, WTI. C'est l'indice du pétrole, tu vois. C'est un peu ça. C'est à toi de savoir pourquoi tu veux faire la comparaison. Voilà, ici maintenant, ici, cette barre-là, c'est la barre des outils, au fait. C'est-à-dire les outils que tu vas utiliser pour tracer tout, tout, tout. Et maintenant, tu vas voir, ici, quand tu vois, ici, on dit cross. Si moi, je veux pas de, si moi, je veux pas ça et puis je veux maintenant que ça vienne en point, j'appuie sur point. Tu vois que mon truc là, mon curseur là, c'est devenu un point. Voilà, ça, c'est des trucs. C'est maintenant après. Tu vois qu'il y a un petit flèche qui te permet d'ouvrir. Voilà, tu ouvres et maintenant en fonction de tes goûts, tout, 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 tu peux ajouter ça en quoi? En favori. Quand tu ajoutes en favori, tu vas voir, ça va venir ici. Ça va s'ajouter à ta barre d'ici là. Et regarde ici. Tu vois que lui, il est là. oui, Regarde, si je l'enlève, oui, tu vois qu'il a disparu. Si je l'ajoute, tu je vois vois, qu'il est oui, venu. Donc, ça te permet, si tu ajoutes ça là-bas, c'est-à-dire, bon, quand tu vas vouloir l'utiliser, tu vas appuyer directement pour utiliser. Au lieu de chaque fois venir ici, venir sélectionner, tu auras la barre là-bas, des outils en haut oui, et qui est cliquable facilement parce que tu as mis les outils de favori là-bas.
Donc, tout ça, là, c'est des outils. Et avec le temps, tu vas voir, toi-même, tu vas voir les outils qu'on utilise fréquemment. Et ces outils-là, tu vas essayer de les mettre au niveau de la barre. Tu vois un D'accord. peu. Et je pense que c'est tout, hein. Ici, c'est supprimer. Si tu veux tout supprimer, laisse le graphique vierge. Tu vois un peu. Je pense que c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Tout ce qui est là. D'accord. Donc, tu vois un peu.